Tom nous a rejoint pour sa Bonjour. chronique numérique. Bonjour, une chronique où il est question de violence. Oui, réseaux sociaux stop à la haine, c'est le titre du journal Le Parisien en une de mardi. Et il part du postulat qu'en ligne, la violence verbale augmente. La veille, sur Le Monde, il y a eu une tribune signée de l'une des salariées de Twitter France, Audrey Herbelin, qui, elle, assure que les équipes de Twitter sont mobilisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour assurer la sécurité et le respect de tous. Vous avez failli dire bla bla bla. Pourquoi les médias s'agitent-ils cette semaine sur cette question de violence en ligne? Parce que lundi, c'était la journée de l'Internet sans crainte. C'est une journée mondiale qui est organisée par la Commission européenne. C'est vrai que le nom de cette journée, ça nous fait marrer. Ça nous fait rire. Sans crainte. C'était quand? Voilà, c'était le 9 février. Allez, c'est sans crainte, allons-y. C'est pour les jeunes, pour un Internet meilleur pour les jeunes. Ce jour-là, d'ailleurs, un jeune Irlandais de 13 ans seulement, vous allez voir, c'est impressionnant, il s'appelle Luke Cullen, a publié une vidéo très remarquée où il montre qu'à chaque fois qu'il lit un message violent à son adresse, il se met à saigner et il est de plus en plus blessé. Go forth and have no fear. Come close and lend an ear. I say, living like we're renegade. Voilà, vous êtes une spécialiste du numérique. Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau sur cette violence cette semaine? Dans les pages intérieures du Parisien, on apprend que toutes les secondes, il y aurait 2 insultes publiées en ligne, en tout cas en France, sur les sites d'information et sur les plateformes type les réseaux sociaux. Alors évidemment, le chiffre, il vous fait un petit peu froid dans le dos. Moi, ça m'a étonné entre nous et donc j'ai appelé le patron de Nettino, qui est la plus grosse société de modération des commentaires en France. Elle s'occupe notamment des sites de France TV, des Échos, du Monde, de BFM, d'Europe 1, enfin la terre entière. Qu'est-ce qu'il vous dit là-dessus, le patron de Nettino? Il dit qu'effectivement, il y a eu une légère hausse des insultes entre 2014 et 2015, mais ce qui n'est pas dans le papier du Parisien, c'est qu'en revanche, il y a eu une baisse des insultes homophobes, en tout cas des commentaires homophobes, entre 2014 et 2015. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, les commentaires en ligne, ils sont le reflet de l'actualité. Donc plus l'actualité est tendue, et on a été servi en 2015 avec les attentats, plus ça se ressent dans les commentaires. Et en 2014, s'il y a eu plus d'homophobie en ligne, c'est évidemment parce que c'était à la suite de l'adoption du mariage pour tous. Donc c'est un reflet de la société. Oui, des crispations de la société française. Et ce qu'il me dit aussi, ce patron de Nettino, c'est qu'en réalité, il n'y a pas plus d'insultes et de commentaires racistes ou homophobes en ligne que ce qu'il y aurait dans la vraie vie. Je le cite, si on pouvait mettre un micro dans toutes les rues, toutes les machines à café d'entreprise et tous les bars, il est probable qu'on compterait bien plus que 2 insultes par seconde. Sauf que son argument, il est débile, parce que quand vous insultez quelqu'un dans un bar, ça reste dans un bar. Ça reste dans un Quand bar. vous le mettez sur la toile, il y a des centaines de personnes. Oui, mais ça prend une autre dimension. Vous consacrez un sketch à Twitter dans votre spectacle. Je vous le confirme. Qu'est-ce qui vous amuse? C'est quoi? C'est le côté politiquement correct, la bien-pensance de Twitter? Oui, je On peut plus rien dire, je les ai trouvés parfois extrêmement bien pensants, le côté un peu fleur bleue de Twitter. Mais ce que vous dites est très juste, mais finalement, on finit par... Personnellement, moi, j'envoie des tweets, mais je ne regarde plus jamais ce qu'on me répond. Pour vous blinder, vous mettez le pour feu, ne plus être atteint. Non, oui, parce qu'il y a un moment donné, et c'est dommage, parce que c'est un truc d'échange. Donc finalement, on finit par s'en servir de la mauvaise façon. On est bien d'accord.